Le Premier ministre Laurent Lamotte a dressé un bilan positif de son voyage officiel au Vietnam du 16 au 19 décembre dernier. Cette visite a permis à Haïti d'effectuer une percée diplomatique en Asie du Sud-Est et a débouché sur des opportunités majeures dans les domaines de l'agriculture, la sécurité alimentaire, les nouvelles technologies et la formation continue. Le Vietnam s'est engagé entre autres à aider le pays dans la production de riz et des experts seront en Haïti d'ici le mois de janvier pour encadrer les agriculteurs haïtiens, a annoncé le Premier ministre Laurent Lamotte. C'est un côté que Haïti pas tellement présent, mais nous rencontrer, c'est une visite marathon tout parce que nous rencontrer avec le président, Premier ministre là, secrétaire général parti communiste là et président de l'Assemblée nationale là. Visite là, lui permet nous joindre des opportunités majeures pour le pays. Nous allons bénéficier de coopération technique avec le Vietnam dans le domaine de la vie chère, ça n'est la sécurité alimentaire là, agriculture, accès gratuit à Internet pour l'école publique, formation cinéaste haïtien dans le pays Vietnam et bien entendu nous invitons pour investir dans le parc industriel Caracol là. Le Vietnam, c'est le premier pays exportateur du riz au monde. Et c'est un pays qui a plus bon technique de production du riz. Libéral a un impact direct sur cherté la vie, sur prix manger. Je parlé autour que nous avons besoin de faire un partenariat dans deux secteurs. Secteur courant, parce que gain courant 24/24 dans le pays Vietnam. Encore une fois, son gros pays lié. Et il gère la question courant bien. Donc, nous avons exploré pour nous faire un partenariat entre compagnie nationale Vietnam et puis EDH. Nous avons exploré tout dans l'infrastructure. Parce que là, nous regardons des qualités pont, qualité route, qualité building qui a construit de tous côtés. Eh bien, nous venons une idée que l'État bénéfique pour Haïti, pour nous bénéficier de l'expertise, surtout dans le domaine infrastructure, reconstruction. À partir de janvier 2013, les banques ne pourront plus délivrer de cartes de crédit libellées en dollars. C'est une nouvelle mesure de la Banque de la République d'Haïti, dont les responsables précisent qu'ils veulent normaliser le marché financier haïtien. Nous dit qu'à partir du mois de janvier, toute transaction qu'a faite en Haïti par carte de crédit, tout paiement qu'a fait en Haïti par carte de crédit, l'a fait en good. Je me rappelle très bien, qu'on communiqué, je me rapporté sous ministre du commerce, Magui Diosé. Il a demandé tout le monde pour que prie en good. Ou qu'on doit douane avec 1000 $. Ou payer avec 1000 $. Mais pas grand personne en Haïti qui a exigé au payer $. Parce que la good, c'est ça le pouvoir libératoire, le grand pouvoir libératoire, c'est-à-dire le pouvoir libératoire, le grand pouvoir pour libérer de dette. Yo ka mandé pour payer l'équivalent good de 1000 $ qu'on doit. Mais personne ne va exiger payer en dollars sous territoire. On a une discussion de taux, de ceci, de cela. Donc, il y a une différence. Dollar circulé. Mais même leur dollar, pour payer ou acquitter de dette en good. Maintenant, le ministère du Commerce l'a demandé. Pratique la perdurer en dépit de ça. Nous-mêmes, nous agissons sous bout que nous agissons directement et nous prêts à collaborer avec l'autorité pour que justement, ils mettent l'ordre dans ça. À quelques jours de Noël et des fêtes de fin d'année, les magasins de la capitale ne connaissent pas d'affluence. Certains propriétaires en imputent la responsabilité à la cherté de la vie, alors que d'autres dénoncent les crises politiques. Georges Allen leur a parlé. Suivez son reportage. La fête de Noël aurait-elle perdu de son éclat, de son attrait? Qu'est devenue l'excitation que l'on pouvait percevoir en Haïti durant cette période, il y a une vingtaine d'années par exemple? La preuve, au niveau des magasins ou des supermarchés à l'approche de la Noël, les gens ne se bousculent pas pour faire leurs emplettes.
C'est le constat. Et comme il y a une explication à tout, un propriétaire de magasin situé au centre-ville nous en donne les raisons. Ça ne marche pas parce que les clients ont peur de fréquenter le bas de la ville à cause de l'insécurité et on a pas mal de problèmes. Bon, vous voyez, comme vous pouvez voir vous-même, pour stationner devant le magasin, il y a pas mal de problèmes. Nous avons une station de camionnettes devant le magasin. On ne peut pas stationner. Bon, je peux dire pour l'année 2011, c'était la première année après le séisme. Les gens ont commencé à se remettre du passage du séisme. Mais pour cette année, c'est comme si le séisme s'était passé, vient de se passer. Mis à part l'insécurité, le manque de moyens financiers, un autre aspect, ou du moins une autre question, explique le fait que les gens soient réticents à dépenser leur argent dans les magasins et les supermarchés. La fin du monde annoncée pour le 21 décembre est bien présente dans les esprits, comme nous le dit ce commerçant. Actuellement, l'activité pour débuter dans tout le pays. On va dire que là, et Port-au-Prince, ni dans Pétionville, ni de tous côtés. Mon petit j'ai hésitant parce que moi, fait le 21 décembre, j'ai parlé la fin du monde, pas que parler. Donc, mon petit j'ai réticent, il va pas dépenser quoi. Il va attendre date ça au passé, date butoir ça au passé. Je connais exactement qui décide à prendre si il y a le quoi, par contre, on va le cacher parce qu'en fait, côté pour cacher, c'est la fin du monde. Mais quand même, il faut pour réellement commencer pendant Noël. Nous sommes à Valerio-Canèze, une entreprise qui existe depuis 3/4 de siècle et les affaires ne sont pas au mieux non plus. Les consommateurs viennent certes, mais l'offre est supérieure à la demande, affirme le directeur général René Max Auguste. Ce dernier pointe du doigt la politique et son influence pernicieuse sur l'économie. Ça nous noter, c'est que le pouvoir d'achat relativement stagnant, stable. Et opinion PAM pour ça arriver, c'est parce que pas qu'aucun vraiment rôle dans l'économie dans le pays. Et pas penser, parce que directement tout produit lié à la création d'emplois. C'est-à-dire que plus il y a un job, plus que les consommateurs qui ont acheté produits dans le domaine, et possiblement acheter plus manger, tout dans le market, cadeaux, etc. Donc, ça me dit moi-même, c'est que l'année ça, nous avons senti que l'activité pas stagne, le même niveau. On peut quand même dire qu'il a baissé de peut-être 3%, 4% d'activité ou 5%. Et nous attribuons à manque de développement économique, manque de progrès économique. Nous avons attribué tout à départ probablement budget ONG, que ce un ONG selon sa information moyenne, pour retirer à réduire le budget, il va y avoir un budget encore, le budget diminué. Donc c'est ça me attribué des activités. Alors que les décorations extérieures des bâtiments semblent cette année bien modestes, les chansonniers eux-mêmes se désintéressent de cette fête. La tradition serait-elle en voie de disparition ? Les véhicules mal stationnés ne seront plus remorqués. C'est ce qu'a annoncé le service du responsable de la circulation. Selon le commissaire Will Dimanche, d'autres sanctions seront prises à l'encontre des chauffeurs pour mauvais stationnement. Nous mettons des restrictions sur le remorquage, mais machine ça, agent circulation, patrouille que nous avons gagné qui a fait zone métropolitaine, après photo machine et les noir enlever plaque machine. Législation dans l'article 265 là, les nous faciliter et provision légale pour nous sanctionner chauffeur ça pour nous prendre des décisions qui c'est protection liée pour faciliter circulation. Quand il y a l'heure où passer la rue ou plus police circulation contrairement à autrefois. Autrefois il y a gagné et le matin qui était heure de pointe et l'après-midi. Quand il n'y a pas d'heure de pointe encore, c'est toute l'heure de pointe pour eux. Nous gagnons tabac, nous connaissons qui est tabarier avec gros camion sable qui prend gros temps pour eux. Nous gagnons la saline, côté que marchand prend la rue pour eux. Là encore, nous avons fait en collaboration avec mairie de Port-au-Prince pour qu'ils nous couper pour nous retirer marchand sous chaussée. Nous avons Carrefour Fleurio, Carrefour Gérald Bataille, Carrefour Bouzy, Carrefour Rita, Carrefour Marassa, Carrefour, route de Carrefour, nous avons Martissan Théâtre National, nous avons route de Frères, nous avons Pétionville, Croix des Bouquets et Croix des Missions.
toute zone ça yo, c'est zone prioritaire yo pour service circulation. Pas gon l'heure passer pour pas joindre policier circulation dans zone ça yo, dans point ça yo que m'baye là. Gen des fouilles systématiques qui fait. Surtout sous monsieur moteur yo, sous moun k'ap marché yo, gen des fouilles yo fouiller moun yo et nous gen des agents que la difficile pour un moun détecter yo. Parce que c'est mesure ça ou état-major police ça prend et li dit nous li passe nous même circulation instruction pour nous dans la rue dans l'heure que nous saute banou là pour nous checker toute station yo ba nous instruction pour ne pas accepter station motocyclette fait aux alentours banques yo, aux alentours gros centres commerciaux yo pas vle station motocyclette là. Les prochaines assises criminelles avec assistance de jury auront lieu au début de l'année 2013, c'est ce qu'a annoncé le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince hier mercredi. Maître Jean-Michel Raymond affirme en outre que le tribunal continue de fonctionner normalement en cette fin d'année. Selon lui, les juges s'activent pour que les citoyens obtiennent justice. Tout acteur qui est impliqué dans le système judiciaire, chaque dans qui concerne il fait tout ça est capable pour tout le monde qui a besoin de justice pour être capable de justice, notamment le monde qui est en détention préventive pour être capable de juger. Le monde qui est jugé et puis qui finit de juger pour être capable de faire une libération. Comme on a constaté, le tribunal a fonctionné comme il toujours a fonctionné. Pas à plein rendement, parce que dans le moment où nous sommes là, nous avons vacances qui ont soufflé. Mais la chambre des affaires judiciaires qui référée a fonctionné. Et la chambre commerciale qui est en train de travailler matin, la chambre civile a fonctionné. En un mot, le tribunal a fonctionné normalement. Cependant, on parlait de tenir prochaine assise criminelle. Prochaine assise criminelle avec assistance de jury, il y a fait début l'année prochaine. Mais en ce qui a trait avec assise criminelle sans assistance de jury, il n'y a pas même gens avec assise criminelle avec jury qui est obligé de prendre une ordonnance pour capable fixer et pour transférer l'ordonnance à le ministère de la Justice pour capable faire ce que de droit. Assise criminelle sans assistance de jury, le tribunal attendait tout le temps. Nous pas un jour fixe, depuis nous estimons opportun, nous fixons et puis juste attendre de décider. Le directeur départemental agricole de l'Ouest du ministère de l'Agriculture a visité ce jeudi un chantier de construction d'un canal d'irrigation dans la commune de Léogane. Cette visite devrait permettre aux autorités du ministère de constater l'état d'avancement des travaux lancés il y a quelques semaines et qui sont financés par le Fonds d'assistance économique et sociale FAES à hauteur de 9 millions de gourdes, selon Arnaud Séverin. C'est versant ça, c'est important parce qu'il y a un pile de monde qui fait agriculture qui vivent là-dedans. Ils ont planté un pile cananana, un pile calalo, un pile okra, un pile pitimi et surtout quand activité qui a fait dans le cadre des projets ça pour être capable de faire près de 1473 mètres linéaires de canal. Et en plus, nous avons tout profité lancer programme d'urgence dans le cadre de campagne haricots d'hiver. Alors, il y a plus que 450 personnes qui travaillent là avec question cyclone qui devine passer en pile de travail ça est censé perdu et comme nous connaissons que bassin versant dégradation très prononcée, nous gagnons pour nos travail pour que capable faire des travaux de conservation du sol à travers avec canaux de contour, avec correction ravine, avec seuil en pierre sèche et avec surtout plantation d'arbres. Le ministère à travers le ministre, à travers le secrétaire d'État, il travaille pour voir si nous sommes capables de moyens pour que nous fassions ce qui est possible pour que rivière moment pas toujours constituer un cauchemar pour les gens qui vivent Gressier avec les gens qui vivent Léogane.